Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session de votre émission Liberté Plus Mag. Aujourd'hui, nous recevons pour vous la directrice générale de l'ONAPAC, Madame Mimimonga Numbi, qui sera assistée par sa directrice générale adjointe, Madame Berthe Kennedy. Bonjour maman. Bonjour. Avec elle, nous allons parler de réalisation des avancées enregistrées depuis la mise en place des nouveaux comités de gestion de cet établissement public. Quelles sont les réalisations que vous avez réalisées depuis votre installation il y a près d'une année? Je vais commencer d'abord par le début. Nous sommes à la tête de l'Office national des produits agricoles du Congo ainsi que l'ONAPAC depuis le mois d'août 2023. Donc nous n'avons même pas une année à la tête de cette entreprise publique. Nous avons trouvé une entreprise publique à genoux, des agents très maltraités parce que mon frère imaginait que sur notre table nous avons 200 mois de salaire impayés que nous avons hérité de nos prédécesseurs. Nous avons trouvé le social très au bas et nous avons trouvé d'abord une spoliation qui avait déjà pris place et d'autres concessions qui étaient même menacées de spoliation. Et entre-temps, comme vous le savez, l'Office national des produits agricoles du Congo n'a pas de fonds de l'État. Nous gérons l'entreprise avec des redevances. Les redevances de l'ONAPAC, en fait, ces redevances tirent son essence de prestations. Comme vous le savez, nous dépendons du ministère de l'Agriculture. Et donc, nous sommes dans l'agriculture des produits pérennes, avec comme produits phares les cafés, les cacao et tant d'autres. Nous avons plus de 20 produits pérennes qui sont sous notre supervision. Et donc, à ce titre, l'ONAPAC accompagne d'abord les caféculteurs, les cacaoculteurs et les autres qui sont dans ces secteurs à partir du germoir jusqu'à la récolte et même au niveau du traitement. L'ONAPAC est donc cet bras de la République qui fait le monitoring des produits pérennes. Les produits pérennes ne peuvent pas quitter le territoire de la République démocratique du Congo sans passer par l'ONAPAC. C'est-à-dire c'est nous qui certifions la qualité de ces produits et c'est nous aussi qui émettons le certificat d'origine. Parce que quand ces produits quittent, on doit savoir que ces produits viennent de la République démocratique du Congo. Et donc vous voyez que nous jouons un rôle au niveau national d'abord, tant au niveau de la consommation locale. La qualité doit être d'abord certifiée par l'ONAPAC parce qu'on ne peut pas faire consommer à nos frères des produits qui sont impropres à la consommation. Et aussi, en dehors du pays, c'est toujours cette certification qui accompagne les produits. Et quand l'ONAPAC ne certifie pas, ce sont des produits que nous perdons dans cette chaîne et qui sont déclarés par les pays voisins. En arrivant ici, nous avons trouvé déjà un problème de taille, c'est-à-dire que nos prédécesseurs avaient laissé beaucoup de conflits avec les opérateurs du secteur. Si bien que la FEC était contre l'office. La FEC voulait même que cet office n'existe plus parce que cet office, en fait, ne représentait rien dans ce tableau que je viens de vous décrire. Et donc, nous avons commencé d'abord par assainir le climat des affaires. Nous nous sommes approchés des opérateurs. Nous nous sommes réconciliés avec ces opérateurs. Et tenez, mon frère, en arrivant ici, nous avons trouvé que les produits, je vais parler du sel cacao, contrôlé par l'ONAPAC, était à 6 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, en moins d'une année, nous sommes à plus de 50 000 tonnes de cacao qui sont certifiés par l'Office. Vous comprenez le grand travail que nous venons d'abattre en moins d'une année et combien nous avons fait gagner à la République. Parce qu'avant, nous, ces produits étaient déclarés par les États voisins. Et nous sommes en train de cheminer dans ce travail, d'assainir le climat, d'assainir le secteur, surtout en termes de fraude. Le pays perd aujourd'hui plus de 100 millions. Je dis bien plus de 100 millions de dollars en termes de fraude. Et c'est là seulement pour le café et le cacao. Et donc, quand nous nous mettons en guerre contre cette fraude, une main noire s'élève contre nous et commence à nous vilipender dans les réseaux sociaux et dans l'opinion pour qu'on puisse couper notre tête et pour que cette fraude continue son bon train. Aujourd'hui,
Nos vies sont en danger, nous sommes attaqués de toutes parts parce que nous voulons nous faire gagner à la République. Les réalisations sont énormes. Nous avons commencé ici avec 2% de redevance. Je vous ai expliqué c'est quoi la redevance. Donc l'office vit de cette redevance-là. Nous ne sommes pas pris en charge par le budget annexe. Les agents ne mangent pas au budget annexe. C'est toujours cette redevance-là sur la valeur forte des produits exportés. C'est cette redevance en fait qui prend en charge l'office, que ce soit les itinérances des agronomes, parce que nos agronomes doivent être dans les champs, dans les plantations. Les agents doivent être payés. Nous avons aussi l'administration de l'office. Nous avons les mandataires. C'est toujours avec ces 1,4. Nous avons commencé, c'est comme je vous avais dit, avec 2% l'année passée. Et à milieu de l'année, on a encore réduit à 1%. Alors que nous sommes dans une situation où les zones de production de l'ONAPAC, le Nord Kivu et le Sud Kivu, ces zones-là sont aujourd'hui menacées par l'insécurité. Bunagana est déjà pris et c'est là la grande porte de sortie de nos produits. Donc nous travaillons dans un système où nous sommes déjà réduits sur le plan de nos moyens. Ceux qui nous ont précédés étaient à 9%. À 9%, 4%, mais nous sommes aujourd'hui à 1,4%. Mais avec ces 1,4%, la situation des agents s'est améliorée. Nous payons 3 fois plus ce qu'ils payaient. Nous avons sécurisé plusieurs concessions de l'ONAPAC qui étaient déjà menacées de spoliation. Aujourd'hui, sur le lac Kivu, nous avons déjà amorcé l'achat de pirogues motorisées pour lutter contre la fraude des produits qui vont vers notre voisin que vous connaissez. Et donc, il y a autant de réalisations ici. Et malgré toutes ces prouesses, vous parlez quand même d'une guerre menée contre vous. C'est quoi l'objectif pour vous de cette manigance autour de vous? En fait, cette guerre, nous pouvons vous aussi, vous et moi, les comprendre. C'est seulement pour couper notre tête, que nous partions de l'office et que ce système continue. C'est la mafia. Nous avons touché là où on ne touche pas. C'est ça la guerre aujourd'hui. Parce que nous avons touché les intouchables de la fraude. Vous pouvez faire votre sondage au niveau de l'Est, on vous dira que la FEC, à notre arrivée, la FEC s'est réjouie. Et même les opérateurs se sentent vraiment aujourd'hui en sécurité avec ces comités. Mais, à notre grande surprise, il y a une main noire qui commence à agiter l'eau pour attirer l'attention des décideurs pour une question non fondée. Aujourd'hui, l'opinion doit savoir que la guerre du comité de gestion ONAPAC n'est que la fraude et la spoliation. C'est ça la guerre à l'ONAPAC. Et donc, vous vous sentez découragé par cette guerre menée par une main noire, comme vous avez dit? Pas du tout. En fait, on nous a, si je dis, renforcés. Et nous nous sentons vraiment dans cette lignée du chef de l'État qui prône aujourd'hui, en fait, la pérennisation de ses acquis. Les acquis du chef de l'État, c'est quoi? C'est lutter contre les antivaleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la lignée du chef de l'État. Nous voulons renflouer les caisses de l'État parce que nous perdons en fraude. Nous voulons récupérer les biens de l'État qui ont été spoliés. Et c'est ça, aujourd'hui, la guerre. Mais ne vous en faites pas, nous allons continuer. Et nous continuons, nous allons y arriver. Mais nous demandons la protection des autorités, parce que nos vies sont en danger. Je ne sais pas entrer dans les détails, mais nous sommes vraiment en danger. C'est ça le message. Merci, Madame la DGA de l'ONAPAC. Mais avant de conclure ces messages, voudrez-vous nous dire quelles sont les perspectives d'avenir, puisque vous avez dit ici que vous n'allez pas désarmer malgré tout ce qu'on vous mène contre vous. Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir pour relever cet établissement public? Merci beaucoup. L'avenir nous réserve beaucoup de bonnes surprises parce que pour nous voulons mettre en place une relance réelle de cet office qui va apporter beaucoup au pays. Nous représentons les produits de souveraineté. Aujourd'hui, si on parle de Madagascar, c'est grâce à la vanille. Nous avons la vanille chez nous.
Aujourd'hui, si on parle de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Alors que la Côte d'Ivoire chute déjà. C'est nous, la RDC, qui sommes la meilleure destination aujourd'hui. Avec un kilo de cacao qui vous coûte 10 $ plus que le cuivre. C'est le moment opportun pour que nous soyons aussi accompagnés pour une bonne relance de l'ONAPAC. Et donc, notre perspective, bien sûr, c'est la relance de l'ONAPAC. Et les travaux sont en cours, nous sommes en train de toquer ça et là. Nous avons d'ailleurs déjà un large programme au niveau des zones minières. Au niveau du Katanga, déjà dans les grands Katanga, nous avons lancé la culture des produits pérennes parce que c'est dans nos missions, cette valorisation, cette promotion de la culture des produits pérennes. Dans les grands Kasaï aussi, ce sont des zones où aujourd'hui les minéraux s'épuisent. Nous devons donc mettre en place une économie de rechange. Donc peut-on dire que le chef de l'État n'a pas totalement tort lorsqu'il dit qu'il faut faire la revanche du sol sur le sous-sol? Bien entendu, et nous sommes derrière le chef de l'État, nous allons l'accompagner dans la revanche du sol sur le sous-sol. Mesdames et messieurs, c'était une communication spéciale de la directrice générale de l'ONAPAC. Elle était assistée par la DGA. Je ne sais pas si la DGA a quelque chose à ajouter par rapport à ce que Madame la DGA... Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme l'a dit Madame DG, d'ailleurs, vous constaterez que nous sommes deux femmes à la tête d'un grand établissement qui s'intitule ONAPAC, Office national des produits agricoles du Congo. Vous pouvez parcourir le Congo dans toutes les entreprises, dans tous les établissements publics. Vous n'aurez jamais vu deux femmes. Mais il y a des femmes ici à l'ONAPAC qui se concilient, qui sont unies pour lutter et relancer cet établissement qui était quasiment anéanti, amoindri et qui n'existe même pas. Avec nos réalisations, Madame DG a parlé des grandes lignes. Mais moi, je vais commencer par de petites lignes. Nous avions trouvé les agents ici, avec le palier du SMIC, ils étaient au premier palier du SMIC. Avec notre arrivée, nous avons fait l'effort de leur payer le deuxième palier et avec 1,4%. 1,4% de redevance, tandis que nos prédécesseurs avaient la plénitude de toutes les cultures. Ils avaient la redevance de 9%. Et ces 9%-là, l'Est du pays n'était pas tout touché. Parce que tous nos produits proviennent beaucoup plus de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, comme l'a dit Madame DG. Bunanganda n'était pas tombé, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Aujourd'hui, nous là, elle et moi, nous dépendons presque que pour Beni. C'est Beni qui supporte maintenant la charge de l'ONAPAC RD Congo. Parce que toutes les autres entités sont prises par les rebelles. Donc il y a une guerre économique des cacao. Cacao et café maintenant ont remplacé les minéraux, comme l'a dit le chef de l'État, les revanches du sol sur les sous-sols. Mais nous, avec le 1,4 provenant que de Beni, nous parvenons à payer le deuxième SMIC et nous sommes en train de nous forcer pour payer le troisième palier. Et nous avions trouvé, dès 100 mois d'arriéré, beaucoup de retraités sont morts. Ils ont laissé leur salaire, leurs indemnités de santé. Voilà. Ils ont laissé ça. Pendant que nos prédécesseurs avaient déjà spolié. Dans l'État, les ministres avaient remarqué que le fait social ici était vraiment par terre. Il n'y avait absolument rien. Les ministres d'État avaient autorisé, avec limite, avec le patrimoine. Vous savez déjà, le patrimoine d'une entreprise, c'est une richesse d'abord. Ce sont des capitaux pour l'entreprise. Les ministres avaient orienté, les ministres d'État, vous pouvez utiliser une petite partie de votre patrimoine pour payer les retraités. Vous avez beaucoup de retraités et beaucoup de mois impayés des agents de l'ONAPAC. Vendez une partie, ça peut résoudre ces problèmes de la société, les problèmes sociaux de la société. Et l'équipe sortante n'avait pas respecté ce que les ministres avaient ordonné. Ils ont dépassé ce que les ministres avaient ordonné. Et avec cet argent, au lieu de payer les retraités,
au lieu de payer les agents, aucun agent n'a été payé par cet argent-là, par cette somme-là. Et je vous dis, ce sont des millions entre les mains des individus. Or, l'ONAPAC n'est pas un bien privé. C'est un fait de l'État, c'est pour tous les Congolais. Mais un individu a bénéficié de tous ces millions. Et au lieu de faire ce que le ministre a ordonné, lui a dépassé, il a spolié presque tout, Kinshasa, que ce soit dans des provinces. Ils ont fait cela. Et aujourd'hui, nous avons hérité un actif et un passif qui ne dit même pas son nom. Mais comme nous sommes les autorités, c'est sur nos épaules, nous devons toujours les porter. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes des hommes avec grand H. Nous travaillons. Nous avions trouvé les agents sans latrine. Ici, il n'y avait pas de toilettes pour les agents. Il n'y en avait pas. Mais avec 1,4%, Madame DG et moi, nous avons fait l'effort. Vous allez faire un tour ici, vous allez trouver des belles toilettes que nous avons construites pour les femmes et les hommes. Nous avions trouvé ici, pour les colis de fin de l'année, un carton de poulet, comme il y a 10 pièces à l'intérieur, donc ces cartons-là de 10 pièces, c'est pour 10 agents avec un poulet. Et un sac de riz pour 10 agents pour partager ce qu'on appelle à Lingala les sako. Étant de maman avec 1,4%, je vous dis, vous allez passer les micros par-ci, par-là. La sentinelle est sortie avec un sac du riz entier de 25 kilos et son demi-carton de poulet. La clôture du mois de la femme ici, qu'ils soient conscients, ils n'ont rien fait pour les mamans. Ils ne donnaient que des pâtes que nous appelons communément les indjouloukables. Mais nous, les mamans, nous sommes venus, nous avons donné des demi-hollandais avec le frais de couture. Mais malgré tous les efforts que nous sommes en train de faire, nous avions notre concession à Mwanda, était prêt à être spolié. Nous nous sommes dépêchés, Madame DG et moi, nous sommes partis là-bas sécuriser cette concession. Nous avons clôturé cette concession, comme ça se trouve près de l'océan Atlantique. Et là-bas, on est en train de construire le bord des eaux profondes. Ça serait bénéfique pour les pays et pour l'ONAPAC. Nous avons sécurisé ça. Que ce soit aussi à Boma. Au niveau du Goma, nous avons mis en valeur des torréfacteurs, nous avons mis en valeur des laboratoires qu'ils avaient abandonnés. Donc, il y a dans moins de 8 mois, nous avons fait un peu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas, après une année, qu'est-ce que nous allons faire. Il y a encore une chose très grave, très grand que nous avons fait, Madame DG et moi. Depuis l'ONAPAC existe, depuis qu'il était au ZACAF, ONC, au ZACAF et aujourd'hui ONAPAC, cet établissement n'a jamais bénéficié un budget, un fonds auprès de l'État congolais. Mais dès notre arrivée, moins de 2 mois, nous avons obtenu quand même un budget net, un frais d'investissement auprès de l'État congolais. Le président avait promulgué ça le 31 décembre 2000. Malgré cela, l'équipe sortant veut que Madame DG et moi, surtout elle, sa tête est mise au prix. Telle qu'elle est là, elle est empoisonnée. Et ce n'est pas la première fois, ça c'est la seconde fois qu'on l'a empoisonnée. Le premier tour, nous étions avec elle à Boma, elle a été empoisonnée. Malheureusement, heureusement, de mon côté, j'étais sortie positive, mais elle était empoisonnée. Cette fois-ci, elle est retournée, mais cette fois-ci, c'était plus grave, parce qu'en crachant sur la feuille était brûlée, ça créait un trou directement. Et telle qu'elle est là, elle a encore des poisons dans son corps, telle qu'elle est là. On ne veut pas de nos têtes parce que nous voulons lutter contre la fraude. On ne veut pas de nos têtes parce que nous voulons suivre nos patrimoines qui ont été spoliés injustement. Et que les agents, les retraités, les veuves n'ont pas bénéficié de ces fonds-là. Parce qu'on a touché dans ces dossiers, il faut que la tête de Maman Mimi tombe. Dès que la tête de Maman Mimi tombe, c'est Maman Berthe qui va suivre et ils vont regagner pour continuer dans leur sale besogne. C'est ça notre problème. En tout cas, nous demandons beaucoup plus la protection. Nous sommes filés, on nous file.
On nous file par des motos, nous sommes filés. Elle a dit, nous sommes des femmes, des êtres faibles, nous ne pouvons pas faire des défenses, nous sommes femmes. En tout cas, nous demandons à l'autorité. Cette autorité-là, je m'adresse au numéro 1, au champion de la masculinité positive. Il est un homme jarré, il défend la femme, il ne veut pas que le mal touche la femme. Il ne veut pas qu'un fléau puisse atteindre la femme. Voilà les 2 dames que vous avez placées, 2 dames qui travaillent très bien. On disait que, en lingala, on disait Basi Batonga Mbokate. Mais vous avez trouvé que des femmes sont en connivence, elles travaillent, elles luttent pour le changement de cet établissement. Mais on ne veut pas de nous maintenant, nous devons tomber, nous devons entrer dans la terre des silencieux parce que nous luttons pour la fraude et la spoliation. Que l'autorité nous sécurise plutôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la DG va conclure complètement cette émission avec ce que nous appelons mot de la fin. Mot de la fin pour cette émission, c'est pas pour la première, c'est vrai que c'est pour la première fois qu'elles sont présentes ici à Liberté Plus, mais ça ne sera pas la dernière fois. Je voulais juste remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu que 2 femmes se retrouvent à la tête du comité de gestion de cet établissement. Et il ne l'a pas fait au hasard. L'établissement était déjà en perte de vitesse. Et il a su qu'en envoyant les mamans, il y aura un petit changement. C'est à lui que j'adresse mes fleurs aujourd'hui. Je lui jette des fleurs. Lui qui accompagne la femme. Et je profite aussi pour encore le remercier d'avoir placé à la tête du gouvernement une femme. Preuve encore qu'il est toujours avec nous. Et c'est à lui que s'adressent aujourd'hui nos cris de détresse pour un accompagnement, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan financier pour que l'Office puisse réellement lutter contre cette fraude multiforme. Je vous remercie. Merci. Cette émission est finie. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Merci.